Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le médiateur de la République, Ngolo Coulibaly, était ce matin au palais présidentiel. Il est allé remettre au chef de l'État son rapport annuel d'activité. Ce rapport fait cas de 151 requêtes et 622 dossiers enregistrés sur la période 2007-2010 et 2011-2015. Ngolo Coulibaly annonce des réformes pour redynamiser la médiature de la République, dont la mission consiste notamment à régler par la médiation les différends ou litiges dont elle est saisie. Et l'opération de rapatriement volontaire des Ivoiriens vivant à l'étranger a débuté. Après le Gabon, les Ivoiriens vivant en Angola regagnent leur pays au nombre de 161. Leur retour en Côte d'Ivoire a été rendu possible hier grâce au gouvernement ivoirien qui leur a prêté un vol. Ces Ivoiriens sont heureux de regagner leur pays et de participer à son essor économique. Vous le savez, le président de la République se rend à Bouna demain samedi pour exprimer sa compassion et son soutien aux populations après les affrontements intercommunautaires. Cette visite du chef de l'État se déroule dans un contexte économique fragilisé par les récents événements. Le calme est revenu à Bouna, mais les activités économiques ont du mal à décoller. Nous sommes au grand marché de Bouna. Depuis le récent conflit intercommunautaire qui a ébranlé la ville, l'activité économique est au ralenti. Depuis la crise, là, le marché maintenant s'est divisé en deux. On comprend. Maintenant, le marché là, ça ne marche pas. On vient le matin, le soir, on ramasse. Avant là, je peux faire 100 000 ou bien 115 000 francs même par jour, en détail. Mais aujourd'hui, là, si j'ai gagné 5 000 ou bien 7 500. Bon, avec la recette, bon, ça varie. Partait à 2 millions et quelques 2 millions 5, bon, maintenant ça baissait totalement. Même pour arriver à 1 million et quelques millions, c'est un problème. Si le grand marché va mal, c'est aussi parce qu'il est désormais peu fréquenté par les populations lobby. Elles sont venues s'installer sur ce site situé au quartier de Repos 2. Une délocalisation qui ne leur profite pas encore. En tout cas, ici, ça ne marche pas comme là-bas aussi. Mais c'est un peu. Là-bas, tu vendais combien par jour? Souvent 20 000. S'il y a marché les jours, peut-être tu veux vendre 50 000 comme ça. Ou bien 25 000 comme ça. Mais ce n'est pas tous les jours que tu veux vendre comme ça aussi. À la vérité, aujourd'hui à Bouna, que l'on soit lobby, Koulango ou Peul, cette situation ne profite à personne. Surtout dans un contexte où l'activité économique reste fortement dominée par l'informel. Et c'est pourquoi, dans leur ensemble, les populations placent un grand espoir en la venue prochaine du président de la République, Alassane Ouattara. Ils n'ont qu'à tout faire pour que nous serons ensemble. Si on sera ensemble, c'est trop bon. Ça nous arrange nous tous. Mais diviser là, c'est pas bon. Après le passage du chef de l'État, que ces populations-là se disent que notre père à tous, celui-là même qui est le leader au niveau de la tête du pays est passé, il nous appartient de baisser les rancœurs et de travailler main dans la main pour permettre à notre région d'avoir un bon développement. Le problème de Bouna, là, ce n'est pas une petite affaire. C'est lui seul qui peut régler le problème de Bouna. Le président de la République, Alassane Ouattara, est donc très attendu ici à Bouna, le seul capable de sceller un mariage de raison entre toutes les populations vivant dans cette belle ville historique et touristique. Le ministre du Commerce, Jean-Louis Billon, était face à la presse et aux associations de consommateurs. Il s'est prononcé sur des sujets d'actualité, cherté de la vie, prix de l'électricité, renouvellement du permis de conduire, transport, logement, bref. Mais que faut-il retenir de ces échanges? Que fait le gouvernement ivoirien pour améliorer les conditions de vie des populations? Nous aurons les éléments de réponse dans l'édition de 20 h. La fête continue au PDCI. Le parti célèbre ses 70 ans d'existence depuis bientôt un mois. Les festivités s'achèvent donc demain. Une célébration sur fond d'hommage au père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, mais également aux élus du parti. On en reparle ce soir. La dépouille du chanteur Papa Wemba, décédé dimanche à Abidjan, est arrivée hier à Kinshasa. Des milliers de personnes se sont déplacées pour accueillir le roi de la rumba congolaise. La délégation ivoirienne, constituée du ministre de la Culture, était dans le convoi qui accompagnait Papa Wemba à Kinshasa. Cette délégation a été reçue par le Premier ministre congolais.
On termine avec cette autre information. La Haute Cour de Pretoria en Afrique du Sud a autorisé la réouverture d'une affaire de corruption contre le chef de l'État. Une vieille affaire qui date de 1999. Depuis des années, l'opposition tente à coup de procédure judiciaire d'obtenir la réouverture de ce dossier. Ils ont finalement eu gain de cause. Le président Jacob Zuma pourrait donc à nouveau être poursuivi pour 783 chefs d'accusation. Fin de ce flash. Je vous donne rendez-vous à 20h.